Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur la télévision Espoir 47 à l'heure du journal du soir. Voici donc les titres. Deuxième jour des luttes Evala en pays Kabylie. Au programme dans le canton de Tchitchao ce dimanche, deux demi-finales sous les regards du chef de l'État. À la veille du démarrage de la fête traditionnelle Evala, la foire village Evala a été lancée à Kara ce vendredi. À l'étranger, en France, les Gilets jaunes ont profité du défilé du 14 juillet pour occuper les Champs-Élysées. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser. Les luttes Evala en pays Kabylie se sont poursuivies ce dimanche avec deux demi-finales dans le canton de Tchitchao sous les regards du président fort Essozimna Nyazingbe. En première demi-finale, Bou a dominé Fatou alors que dans la seconde partie, c'est la coalition Hazé Elou qui a triomphé de Kigbeleng, Régis Talikpeti, Yves Agemo. 16-7 pour Bou face à Fatou en première demi-finale et 15 pour la coalition Hazelou en vert contre 8 pour Kigbeleng en blanc pour le compte de la deuxième demi-finale. Ce sont les scores qui ont sanctionné les luttes Evala dans le canton de Tchitchao pour le compte de cette deuxième journée des rites Evala en pays Kabylie en présence du chef de l'État fort Essozimna Nyazingbe. Bien que n'étant pas encore satisfaits du rendement de leurs lutteurs, les encadreurs de Kigbeleng, Hazé et Lou restent confiants quant à l'issue de la finale prévue ce lundi contre la coalition Bou et Fatou. Et nous voyons des gens de forme beaucoup, mais bizarrement ils tombent. Et nous ne savons pas si c'est la maladie ou quoi. Je pourrais dire que la technique y est, mais de temps en temps il y a des erreurs qui peut aussi renverser le genou à Valo. Comment je vois la situation, je suis sûr. Et nous sommes persuadés que demain, la victoire nous reviendra. Parce que avoir les talents des jeunes, ça nous dit quelque chose. Parce qu'ils sont dévoués et ils ont les talents dans leurs pieds. Et puis vraiment tout va bien. La particularité des rites Evala, c'est de drainer une multitude de personnes avec des objectifs différents. Et parmi celles-ci, il y en a qui sont à la quête de talents pouvant éclore dans d'autres disciplines. Très fier d'être ici parce que j'ai un objectif précis en venant ici. L'année passée, j'étais ici. L'année d'avant aussi avec les Allemands, mes entraîneurs. On a suivi les Evala et puis on a voulu détecter des talents. Mais ça n'a pas été facile parce qu'après les combats, ils s'épapillent. Donc mes Allemands, mon entraîneur, eux sont restés en Allemagne. Ils disent de venir essayer de prendre au moins quelques talents bien musclés qu'on peut initier à la boxe pour les amener sur la voie professionnelle. Bon, moi, je crois que c'est l'un de mes buts, être proche de la jeunesse, leur donner une perspective, leur donner une chance quand même que j'ai aussi eue. Cette journée de dimanche a été également marquée par les quarts de finale dans les cantons de Yader et Bou. Retour sur l'affrontement d'hier entre Laoho et Laoba sur le terrain de l'EPP Kanyalada dans le canton de Pia. C'était lors de l'ouverture officielle en présence du chef de l'État. Les luttes Evala en pays Kabylie ont officiellement débuté ce samedi dans le canton de Pia avec les quarts de finale qui ont opposé Laoba en blanc à Laoho en vert sur le terrain de l'EPP Kanyalanda. Ceci en présence du chef de l'État, fort Essozimna Nyazingbe. Tous ces empoignages ont une signification et un but bien précis. Il y avait la guerre entre les villages et il fallait préparer les jeunes vaillants pour défendre le village. C'est là la base, la lutte Evala traditionnelle. Ça commence quand un jeune Kabylie à l'âge de 17 à 20 ans, son père le présente à ses oncles. Comme quoi votre neveu est grand et il va devenir Evala bientôt. Et il y a des cérémonies à faire au niveau des oncles, on le fait et on autorise le père à venir continuer le processus. Avant de s'affronter dans l'arène des empoignades,
Les jeunes lutteurs sont encadrés ou formés par des encadreurs qui ont pour rôle de faire régner la discipline, inculquer les us et les coutumes et surtout les conseils aux jeunes lutteurs. Le rôle précis, c'est d'encadrer les jeunes lutteurs, les encadrer, leur montrer les us et coutumes. Ne restez pas sans savoir que chaque région a ses rites. Et nos rites dans la Kosa, c'est la lutte. Et voilà. Il faut que ces jeunes-là puissent connaître, s'imprégner de la réalité de ce qu'ils font. Des fois, ils sortent, ils luttent, ils ne savent pas pourquoi ils luttent. Voilà la raison pour laquelle il y a un comité d'encadrement qui est censé de leur montrer les rites dès le début jusqu'à la fin. Du début, c'est-à-dire du jeune rosien, jusqu'à atteindre Evalo et jusqu'à aller dans l'étape de Ogolo, Kondo, comme nous sommes. Voilà le rôle de l'encadreur. La lutte dure 7 jours. Elle commence d'abord par le village de Lao, ensuite Akeyi, Tchamde, Kioude et les finales avec les autres villages de Pia. La traditionnelle fête des Evala a pris son envol pour cette année et comme d'habitude, la foire Village Evala a été lancée ce vendredi à Kara. Durant cette période des Evala, des expositions, ventes et danses culturelles se tiendront sur l'esplanade de la foire. La 9e édition du Village Evala, placée sous le thème formalisation, gage d'accès au marché institutionnel, a été lancée ce vendredi en marge des luttes Evala qui se tiennent actuellement à Kara. Nous venons de faire le lancement officiel de la 9e édition du Village Evala. Et vous voyez, le site est presque plein. Et les opérateurs économiques, les exposants et nos partenaires sont prêts à vous accueillir. Ce à quoi vous voulez vous attendre, c'est un accueil chaleureux déjà, et en espérant que les produits et services que vous venez rechercher soient représentés efficacement sur ce site. Et à travers ce thème, nous pensons inciter surtout les jeunes et les femmes à se formaliser, à quitter l'informel pour le formel, et histoire de profiter des avantages qu'offre aujourd'hui la volonté du chef de l'État à travers les 25% de marché public, de part de marché public dédié exclusivement à cette catégorie à cette tranche-là que je viens de citer, à savoir les jeunes et les femmes. Une cérémonie rythmée par quelques démonstrations de la danse Evala et des prestations des artistes de la région sous la présence du préfet de la Kosa. Le village Evala s'est créé un cadre permanent d'échange autour des luttes Evala telles que les expositions et ventes, les défilés de mots traditionnels et la promotion des produits togolais. Effectivement, nous avons tenu à participer à l'édition 2019 du village Evala pour la promotion essentiellement des produits togolais. Nous avons voulu et nous avons tenu à échanger d'abord sur ce que c'est que le programme national de développement. Nous avons parlé de l'opportunité aujourd'hui qu'offre justement cette nouvelle vision qui a été traduite dans un plan stratégique dans lequel nous souhaitons que chaque opérateur économique togolais, quel que soit son secteur, tertiaire, secondaire ou primaire, puisse se retrouver justement et profiter, je dirais, du nouvel environnement qui a été mis en place. Cette fois, Evala, tout en étant une opportunité pour les jeunes entrepreneurs, est une occasion pour les visiteurs présents dans la préfecture de la Kosa, dans le cadre des rites Evala, de repartir avec des objets de souvenirs de leur séjour. À la veille de ces luttes Evala dans la préfecture de la Kosa, les natifs du village de Lao se sont apprêtés pour l'occasion. À cet effet, ils ont désherbé les différentes ruelles qui y mènent au site ou à l'arène des empoignades. À la veille des luttes Evala en pays Kabylie, tous les cantons de la préfecture de la Kosa s'apprêtent pour l'événement.
Les natifs de Lassao, munis des balais, roues et coupe-coupe, ont décidé de mettre au propre d'abord les différentes voies qui mènent au site ou à l'arène des empoignades. C'est un travail que ces derniers font à cœur joie. Il faut qu'on arrange la route et les autorités qui vont venir, ils vont voir vraiment que leurs petits frères, leurs grands frères, leurs aînés qui sont au village, ils sont là aussi, ils ne sont pas là mains croisées. Ils sont là pour arranger l'arrivée des grands frères, des grandes sœurs et autres, avant que demain nous allons nous rendre sur le lieu de lutte pour arranger le terrain de lutte de gauche à droite. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes d'abord sur la route, demain on sera sur les lieux de lutte. Notons que les luttes Evala de cette année débuteront le 13 juillet et prendront fin le 21 de ce. La préfecture de la Koza est plus connue pour ses rites Evala qui se déroulent actuellement, mais elle a d'autres atouts moins mis en exergue, notamment son paysage fait de montagnes et de vallées. Le pays kabye est connu pour ses célèbres rites Evala, une cérémonie qui consacre le passage de l'adolescent à l'âge adulte. Ces rites qui coïncident avec les grandes vacances sont généralement l'occasion, non seulement pour les natifs de par le monde de regagner le bercail, mais aussi pour les touristes de converger vers la préfecture de la Koza. Certes, les Evala sont un événement qui attire de par les empoignades et autres ambiances qui l'entourent. Mais un autre fait non moins important qui peut attirer et non mis en exergue jusqu'à présent est le paysage magnifique qu'offre le relief fait de montagnes et de vallées dans cette préfecture. Ici, nous sommes dans le canton de Lassa et plus précisément à Lassao. Le spectacle silencieux est tout simplement à couper le souffle. Des pentes vertigineuses. De loin, le mont Kilingbo, le plus haut des monts Kabyé qui culmine à 776 mètres. Toujours au loin des maisons construites sur les flancs de montagne ou encore des flancs toujours dépourvus de terre mais sur lesquels l'on fait pousser des plants. Il est désormais important de ne plus se contenter de l'ambiance des arènes en période des Evala, mais un détour dans les différents cantons où tout un autre spectacle attend les visiteurs en vaut la peine. L'Association Vallée des métiers de beauté VMB a un nouveau bureau de 7 membres. Ceux-ci sont élus pour une durée de 2 ans au cours d'une assemblée générale tenue hier samedi à Lomé. La VMB est une association qui a une grande vision. Elle intervient dans la transformation des produits locaux en vue de leur utilisation dans les domaines de la cosmétique, du textile, de l'esthétique, etc. Réunis en assemblée générale ce samedi, les membres de cette association ont procédé à la lecture et adoption des statuts et le règlement intérieur de leur association avant de passer au renouvellement du bureau directeur. Reconduit à son poste, le président Monsieur Eric Komla Ametipé devra conduire pour une durée de 2 ans la nouvelle équipe composée de 7 membres. Il nourrit également des ambitions pour l'association. La VMB, c'est une association qui réunit ou fédère les acteurs et actrices des métiers de beauté. Nous avons créé cette association qui réunit 133 membres pour valoriser les métiers africains de beauté. Tous ceux qui sont dans le textile, dans la cosmétique, dans la maroquinerie et dans les ingrédients, les huiles et autres, nous voulons les réunir pour bâtir ou bien entretenir notre beauté. Le monde entier nous connaît aujourd'hui. Reste à partir de cet âge améliorer les stratégies qu'il faut pour aborder de grands projets et nous confirmer réellement dans les métiers de beauté et pourquoi pas viser le marché international.
La VMB veut promouvoir le développement des métiers de beauté, valorisant les traditions et la biodiversité végétale africaine, visant le marché local et international. Elle veut également encourager le développement de packaging éco-responsable issu de la matière locale, respectant l'homme et l'environnement. Pour l'ensemble des membres, c'est une initiative à encourager. Voilà, je suis la promotrice d'une marque de cosmétiques, Essence Cosmétique, basée à Cotonou. Nous créons, nous produisons et nous commercialisons les produits cosmétiques. Nous sommes en partenariat avec certains membres de la VMB, avec des échanges de matières premières, c'est-à-dire l'huile de Nîmes, l'huile de palmiste. Parfois, donc quand on a des manques là-bas à Cotonou ou au Bénin, on fait recours très vite. Et j'ai beaucoup eu de support de la part de la VMB, surtout pour mon entreprise qui est surtout une start-up. Donc c'est pas quelque chose qui est réellement grand comme vous l'imaginez, c'est une start-up qui a commencé. Mais avec la VMB, j'ai eu un décollage, vraiment. Et c'est ça qui fait que je dis que je suis vraiment fière et de faire partie d'une intelligence comme la VMB. La VMB compte aujourd'hui 133 membres, tous porteurs de projets encourageants visant la valorisation et la consommation des produits locaux. L'actualité hors de nos frontières en France, manifestation en marge du défilé du 14 juillet. Le président Macron a été sifflé alors qu'il remontait l'avenue des Champs-Élysées. À la fin du défilé, il y a eu des affrontements entre manifestants et policiers. 152 personnes ont été interpellées. Un 14 juillet terni par des tensions et des affrontements. Les Champs-Élysées, foulés quelques heures plus tôt par les militaires, sont désormais jonchés de barrières et de mobilier en feu. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Ces tensions, elles sont apparues dès la matinée pendant le défilé. Lors de la descente des Champs-Élysées, Emmanuel Macron a essuyé des huées et des sifflets de la part de manifestants. Des manifestants présents dans la foule, malgré l'interdiction de la préfecture de tout rassemblement de personnes se réclamant des gilets jaunes. C'est leur droit, bien sûr. C'est un droit démocratique. Ils sont autorisés à le faire, mais j'aurais préféré qu'ils ne manifestent pas. Je préfère la parade. C'est la première fois depuis le 16 mars dernier que des gilets jaunes parviennent à manifester sur les Champs-Élysées. Ce 18e samedi de mobilisation s'était alors distingué par une flambée de violence. Aux États-Unis, des manifestations partout contre l'opération d'arrestation, d'expulsion d'immigrés illégaux qui doit se tenir ce dimanche. L'objectif est d'arrêter quelques 2000 personnes en situation irrégulière. Au Mexique, les habitants subissent les conséquences de cette politique américaine anti-immigration. Dans ce centre d'accueil à la frontière avec les États-Unis, côté Mexique, on tente de s'organiser et d'anticiper l'afflux de migrants, inévitable après les descentes de police de l'immigration américaine qui ont été annoncées dans 10 grandes villes du pays par le président Donald Trump pour interpeller des migrants en situation irrégulière. Cette menace est dans tous les esprits. Les gens ont peur, oui. Certaines personnes ici se demandent du coup si elles doivent attendre leur audience au tribunal pour obtenir des papiers américains ou si elles feraient mieux de retourner dans leur pays d'origine. Beaucoup s'inquiètent de ce possible nouvel afflux de clandestins alors que les centres d'accueil et de rétention sont déjà surchargés. Les endroits à la frontière où l'on s'occupe des migrants, comme ici à Tijuana, sont pleins. Les gens arrivent de partout, y compris ceux qui ont été refoulés des États-Unis et qui ont dû revenir au Mexique. Les États-Unis sont confrontés depuis plus d'1 an à une crise migratoire à leur frontière avec le Mexique. En plus des travailleurs mexicains, la frontière est aussi franchie chaque mois par des milliers de Centra-Américains qui fuient la violence et la misère dans leur pays, parfois au péril de leur vie. C'est sur ces images que prend fin ce journal du soir. Merci pour votre fidélité à la télévision Espoir 47 et bonsoir chez vous.